Nouvelle édition sur Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Et salubrité en ville de Butembo, la société civile fustige la présence des immondices sur les rues et avenues de la ville. Cette structure citoyenne regrette la non-implication des autorités de la ville dans cette affaire. Elle appelle les autorités à mettre en place des mécanismes pour assurer la propreté de la ville. C'est tout pour le sommaire. Quelques jours avant la fin de l'année 2022, des marchés de Butembo sont en effervescence. Une ambiance inhabituelle s'est fait sentir dans plusieurs marchés de la ville. Ce jour, Moto TV a visité le marché Bwanandé qui est situé au nord de la ville de Butembo. Ici, des mets préférés pour la cuisson de la fête font déjà beau marché. Nelly Mwengesali et Johnny Moussiviroa pour le reportage. Voici le marché Bwanandeke. Il est situé au nord de la ville de Butembo. Ce marché est opérationnel presque chaque jour, mais très chaud le mercredi et le samedi. Ce mercredi 27 décembre 2022, l'ambiance est quasi totale suite aux préparatifs de la fête de Nouvel An. Malgré quelques coups de balle entendus ce matin près du marché de Biassa, deux revendeurs de denrées alimentaires n'ont pas cédé pour étaler leurs marchandises à l'attente de la clientèle. Malheureusement, une situation qui n'a pas permis à certains marchands de trouver de la clientèle. Kavuo, cette mère de cet enfant et déplacée de guerre, s'inquiète de ne pas écouler ses marchandises ce jour. Elle prétend que c'est suite à quelques coups de balle de la cause reste inconnue, attendue dans ce coin le matin de ce mercredi 28 décembre. Toutefois, elle reconnaît que pendant ce jour de festivités, elle gagne plus contrairement aux jours passés. Nous souhaitons que la paix revienne afin que la vente se fasse ici comme bien avant. Nos clients se réservent de venir acheter suite à l'instabilité signalée dans ce coin. Jusque-là, je n'ai pas encore vendu et je crains pour ma marchandise car elle risque de pourrir. Par contre, Kavira, cette vendeuse du riz, reste satisfaite du gain enregistré ce jour. Elle indique avoir écoulé 50 kg de riz en quelques heures, alors que dans ses habitudes, elle en découle seulement 10 mesurettes par semaine. Pendant la période festive, le riz a de la clientèle. Deux mères de famille achètent ce riz à gogo, me réjouit énormément. D'autres jours, je vends à peine 2 mesurettes de riz, mais actuellement, je parviens à vendre 50 kg de riz. Et n'a tout pour mon métier. Zawadi vient de se procurer des 2 mesurettes de riz en prévision de la fête de Nouvel An. Elle indique être motivée par la préférence de ses enfants. J'achète ce riz à l'occasion de la fête de Nouvel An. On ne sait jamais pour le lendemain. Voilà pourquoi je prévois bien avant l'achat de ce riz pour la fête de Nouvel An. Je ferai une recette de pilaf à mes enfants. Même situation pour Jeannette, une mère de famille qui prépare déjà la fête pour sa maisonnée. Elle vient d'acheter de la carotte pour des recettes festives. D'autres articles s'écoulent facilement dans ce marché. En cette fin de l'année 2022, ont indiqué les marchands exerçant leur métier dans ce marché de Bwanandeke. Et ce que nous vous avons dit en titre, insalubrité en ville de Butembo, la société civile Force Vive de Butembo appelle les autorités à mettre en place des mécanismes pour la propreté de la ville. En effet, depuis plus d'un mois, les rues et avenues de la ville de Butembo présentent un état de salubrité.
Des balayeurs qui étaient commis à cette charge ne sont plus visibles dans les rues pour assurer la propreté de la ville. La société civile de Butembo fustige la non-implication des autorités dans cette affaire. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Luciana Moussibiro. Dans les rues de Butembo, ce sont des déchets qui constituent d'ornements presque partout. Des couches des ordures sont visibles çà et là dans les rues et avenues. C'est par exemple à cet endroit situé à quelques mètres de la rue Joseph Kabila. Deux couches des ordures sont éparpillées presque partout. Dans d'autres rues, deux fleurs qui servent d'ornement au milieu du boulevard sont considérées comme des poubelles. Des habitants déposent des déchets sans être gênés de la situation. Contacté à ces sujets, le président de la société civile Force Vive de Butembo, le révérend pasteur Matesanane, indique avoir plusieurs fois mené des plaidoyers auprès des autorités, mais en vain. Ça nous inquiète tous parce que depuis un certain temps, nous sommes allés voir le maire plus de 2 fois, lui proposant certaines pistes de solutions. Mais nous comprenons qu'il traîne encore les pieds pour prendre des décisions. Et parce que nous avons demandé qu'on revoie les contrats de toutes ces sociétés qui ont été sélectionnées pour rendre la ville propre. Une de ces réponses, il disait qu'il a compris qu'ils ont failli et qu'ils vont se réunir avec ces sociétés pour qu'ils revoient comment ils peuvent faire un appel d'offres pour d'autres sociétés qui peuvent mieux faire que ceux qui s'en occupent maintenant. Le pasteur Matesanane appelle les autorités urbaines à veiller sur la propreté de la ville. C'est en misant sur la collaboration avec la population dans la considération de ces différentes propositions. C'est ce système, d'ailleurs, par rapport au principe de Salongo, j'avais aussi vu le maire et je lui avais proposé certaines voies qui peuvent rendre efficace le système de Salongo. Et il n'a jamais aussi réalisé ce qu'il m'avait promis, parce qu'il me disait qu'on devrait se mettre pour qu'on voie quel mécanisme on va rendre efficace les salons. Mais ça, c'est un slogan. Un slogan, ça travaille parce que nombreux, ces jours-là, ils pensent aux différents travaux de leur ménage, et d'autres vont au champ, et d'autres se mettent à la maison en attendant les heures prévues pour les salons. Et donc tout ça, moi je pense que notre autorité devrait aussi associer les conseillers, associer la force vive. Toutes les propositions que nous émettons, on les met dans le tiroir. Le président de la société civile de Butembo a au même moment appelé les maires de Butembo à consulter régulièrement les assises de la ville avant de prendre toute décision, étant donné qu'il est encore nouveau dans la ville, mais aussi dans les secteurs politiques. Pour rappel, le porte-voix de balayeur de la ville de Butembo, Maître Sekera, a déposé une pétition individuelle auprès du maire de la ville le 20 décembre 2022. Dans cette réclamation écrite, l'équipe des balayeurs a demandé au maire de Butembo de répondre à leurs revendications visant à améliorer leurs conditions en vue de bien assurer la propreté de la ville, comme dans les temps anciens. Et des représentants des communautés du Grand Nord Kivu ayant pris part au processus de paix de Nairobi ont restitué à la presse le contenu de ces assises ce mercredi 28 décembre. Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata, point focal du processus de Nairobi au Nord Kivu, est revenu sur les 3 volets sur lesquels les communautés ont statué durant ces assises: le volet politique, militaire et ainsi que le volet diplomatique. Joël Tali pour plus de détails. Ces assises se sont tenues du 28 novembre au 6 décembre 2022 sous le nom de Nairobi 3.
Lors de cette troisième consultation, la délégation du gouvernement congolais a transmis son message qui consistait à voir les groupes locaux déposer les armes pour entrer dans le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, PDD-RCS. Des conditions qui ont été bien acceptées par les groupes présents, mais sous condition notamment de la retouche des animateurs de ce programme. Alors qu'aux groupes armés étrangers, il a été exigé de retourner dans leur pays. Faute de quoi, l'usage de force devrait être envisagé pour évoquer les volets militaires de ce dialogue. Volet politique, volet militaire et volet diplomatique. Je commence par le volet politique. Il s'agissait de dialoguer entre les parties prenantes avec un message clair du gouvernement aux groupes armés locaux de déposer les armes pour entrer dans le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, en sigle PDD-RCS. Tout groupe armé qui ne déposera pas les armes sera considéré comme force négative et sera traité comme tel en subissant la puissance de feu des forces de l'EAC, c'est-à-dire l'East Africa Community, qui sont en train de se mettre en place. Les groupes armés présents en Nairobi 3 ont accepté ce principe et ont signé un acte d'engagement de déposer les armes en émettant certaines conditions, notamment liées aux causes qui les avaient poussés à prendre les armes, à la libération de leurs membres arrêtés, à la retouche des animateurs du PDD-RCS qui n'inspirent pas confiance compte tenu de leur passé d'appartenance aux groupes armés. Les membres des communautés sont restés mobilisés pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes pour faire la paix. Ils ont également fait des propositions concrètes au gouvernement pour asseoir durablement cette paix. Recherche des fonds pour accompagner les projets de développement, exiger que les groupes armés étrangers retournent dans leur pays d'origine, exiger des pays dont ces groupes sont originaires d'initier le dialogue avec leur groupe, exiger une gouvernance transparente de la part du gouvernement de la RD Congo, mettre en place la justice transitionnelle ainsi qu'un cadre de suivi des résolutions, lequel cadre comprendrait les facilitateurs, le gouvernement, la société civile et les groupes armés. Sur le plan militaire, envisager l'usage de la force en cas de refus des groupes armés, tant étrangers que locaux, de déposer les armes. Dans ce cas, il faudrait que les objectifs de ces opérations soient bien précis et clairs et que la société civile soit au moins associée à l'évaluation de ces opérations militaires. Par ailleurs, ceci doit être accompagné par la réforme au sein des forces de défense et de sécurité de la RD Congo. Enfin, le volet diplomatique. Le facilitateur a rappelé que les deux processus, à savoir celui de Nairobi et de Luanda, doivent aller de pair sans que l'un entrave l'autre. Le récent processus de consultation, dit processus de Nairobi, était à sa troisième phase. Des membres de la société civile, des communautés, ainsi que des chefs coutumiers de toutes les provinces de l'Est de la RDC ont été conviés à y prendre part. Les deux premières phases ont débuté le 24 avril 2022, après que des hostilités ont pris de l'ascenseur dans l'Est de la RDC. Sont suivies des consultations des communautés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu par le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et l'église du Christ au Congo ECC en ville de Butembo dresse un bilan sombre pour l'année 2022. Selon Monseigneur Isesomo Adolphe, président de l'ECC,
l'insécurité généralisée et la pandémie de la COVID-19 qui ont caractérisé cette année ont coûté la vie à plusieurs personnes. Pour l'an 2023, Monseigneur Issesomo recommande la cohabitation pacifique entre la population et les services de sécurité en ville de Butembo. Nous le suivons dans ces propos recueillis par Gérard Mouref. L'évaluation de cette année 2022, je vais d'abord remercier le Seigneur notre Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants compte tenu des multiples difficultés que nous avons traversées au cours de l'année. Sinon, parmi les difficultés qu'on a parcourues, je ne manquerai pas de citer par exemple la maladie Covid-19 qui nous a ravi beaucoup de nos frères et sœurs. Et à cela s'ajoute maintenant l'insécurité finie qui continue à persister dans notre partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette sécurité aussi nous a causé beaucoup de dégâts, notamment la perte à vie humaine. Il y a eu aussi le kidnapping, il y a eu aussi la violence sexuelle faite aux femmes. Et il y a eu des gens qui étaient tués comme des animaux. Il y a eu, je dirais, les véhicules qui étaient incendiés, les maisons d'habitation, et le déplacement massif de la population qui devait quitter leur milieu pour se rendre à la ville de Butembo et qui vivent difficilement, sans aucune assistance. Alors c'est ça, et beaucoup de problèmes que nous avons vécu au cours de cette année. Comme chrétien et leader, je dirais d'abord que nous devons continuer à prier. La deuxième chose, je m'aimerais encourager surtout les fidèles de nos différentes confessions religieuses de continuer à persister dans la foi parce que aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été accordé à travers Jésus-Christ. Et autre chose, c'est multiplier les efforts, donc nouer de bonnes relations avec nos autorités politico-administratives, nos autorités militaires, policières. On a toujours parlé du mariage civilo-militaire, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Ça, cette unité-là, en tout cas, on n'aboutira jamais à la paix. Alors, ce qu'on peut retenir d'abord, je dirais que nous qui sommes encore vivants, nous devons être reconnaissants à Dieu. Il y a aussi d'autres choses auxquelles je n'ai pas fait mention. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Par exemple, la situation qui s'est passée récemment à Tchavignongue, où on a connu les cas de naufrage des choristes de la CBK qui devaient se rendre pour une mission de service, qu'on soit chrétien ou pas, c'est continuer à persévérer et continuer à prier, comme je venais de le dire, pour notre pays. Et espérons que d'un moment à l'autre, la paix pourra revenir et nous aussi des bonnes relations entre nous-mêmes parce que nous sommes tous responsables du développement de notre pays. Si on croise les bras, rien ne va marcher. Mais si nous luttons ensemble, nous pourrons aboutir à des résultats positifs. Et chers téléspectateurs de Moto TV, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.